Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de La bibliothèque des auteurs disparus de Hika Harada, lu par Aoife Hines, Sullivan Jousset et David Guépéré. Chapitre 1. Curie à la mode Shirobamba. Ce n'était pas une présentation formelle. Elle n'avait fait que lui donner son nom devant la bibliothèque. Et pourtant, Otora Higuchi éprouva sur le moment un sentiment ambigu, à mi-chemin entre déception et soulagement. Quand ils entendaient son nom, la plupart des gens lui demandaient « Otora Higuchi ?» comme la célèbre écrivaine Ichiyo Higuchi. Et ceux qui aimaient lire voulaient ensuite savoir « Quel est le livre d'Ichiyo Higuchi que vous préférez ?» Mais l'homme face à elle se contenta de lui dire « Enchanté, je m'appelle Yuzuru Sasai. Bon, entrons, je vais vous faire visiter la bibliothèque. » Puis il pivota sur ses talons et se mit en marche. Il devait mesurer 1,75 m, mince, des traits banals, mais un nez bien fait. Avec son 1,65 m, les bras levés, Otora ne lui arrivait qu'à l'épaule. Il possédait le genre de visage qui ne faisait pas l'unanimité. Très beau pour certains, trop lisse pour d'autres. Pourtant, il n'était peut-être pas aussi froid que son apparence, ou ses mots le laissaient penser, car dès qu'il remarqua la valise à roulettes qu'Otora traînait derrière elle, il tendit la main et lui proposa « Je peux vous la prendre, si vous voulez. »« Ce n'est pas la peine, elle est un peu abîmée. Une roue menace de se décrocher, il faut savoir la manier. » Le visage de Sasai s'éclairait aussitôt. « Comme celle d'Anne de Green Gables. »« Hein ?» laissa-t-elle échapper. L'homme eut un sourire gêné, puis il se renferma. « Non, oubliez. Dans ce cas, vous pourrez la déposer à l'accueil. »« D'accord. » »« Vous arrivez directement du Toroku. »« C'est ça. » Le trajet a dû être long. Pour aujourd'hui, je vous montrerai rapidement les lieux et vous présenterai vos collègues, puis je vous accompagnerai à la résidence. »« Oh non, ne vous en faites pas. Je peux commencer le travail, vous savez. » En réalité, elle s'était assurée du départ du camion de déménagement dans la matinée avant de sauter illico dans le train pour Tokyo, avec sa valise et un sac pour tout bagage. Le mail qu'elle avait reçu contenait une adresse Google Maps, mais il lui avait fallu plus de temps qu'elle n'aurait cru pour trouver l'endroit. Tout ce qu'elle en savait, c'est qu'il se situait dans la banlieue de Tokyo. Elle avait eu de la chance d'arriver comme convenu à 19h. Démission, offre d'emploi soudaine, embauche, déménagement. Ces événements survenus dans le mois l'avaient éprouvée physiquement, aussi bien que mentalement. Or, il s'agissait de son premier jour. Sample complete. Ready to continue?